On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série sur les bases de l'attraction financière et de l'investissement à haut rendement. Dans le premier épisode, on avait vu 5 clés importantes. Je vous invite à le regarder si ce n'est pas encore fait avant de poursuivre cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir 5 nouvelles clés pour plus facilement vous aider à gagner de l'argent et surtout dans un premier temps, vous éviter d'en perdre. On passe maintenant à la clé numéro 6. Soyez ouvert d'esprit et soyez enseignable. Lorsqu'on découvre le milieu du haut rendement, ça peut parfois au début paraître trop beau pour être vrai, on peut imaginer que ça n'existe pas et on peut être sceptique et c'est normal. Lorsque vous arrivez dans ce milieu, mettez vraiment tout ce que vous croyez savoir de côté, surtout si vous êtes habitué à des rendements plus classiques comme la bourse, l'immobilier, la banque. Ici, c'est complètement différent. Si vous vous dites que c'est impossible de gagner 15% par mois sur un business, eh bien, il s'agit d'une croyance limitante. C'est possible dans certains business de gagner même plus que 15% mensuel. Évidemment, c'est beaucoup plus risqué que ce dont on a l'habitude. Faites en sorte de rester le plus possible dans la posture de l'apprenant, quelle que soit votre expérience. Faites attention aux excès de confiance lorsque vous vous dites « ça y est, j'ai compris, je pense savoir comment ça fonctionne cet univers ». C'est au moment où vous vous dites que vous avez compris que vous perdez votre capacité à être enseignable et donc à évoluer. Vous aurez atteint un certain niveau de maîtrise quand vous aurez déjà atteint l'objectif que vous vous êtes fixé. Faites en sorte de rester le plus possible dans l'humilité par rapport à vos connaissances, que vous soyez débutant ou expérimenté. C'est parce que vous allez constamment vous remettre en question que vous allez évoluer et que vous allez gagner de l'argent. Je vais être sincère avec vous, je pense vraiment qu'aujourd'hui, si je ne m'étais pas autant remis en question dans mon parcours d'investisseur, je serais ruiné. À chaque fois que j'ai perdu beaucoup d'argent, ça a été dans des phases où je croyais que j'avais atteint un certain niveau de maîtrise et où je me persuadais que j'avais compris comment ça fonctionnait. À chaque fois, je me suis pris des claques et ce qui m'a permis de me relever et de beaucoup plus facilement gagner de l'argent, ça a été de me remettre en question et de comprendre que finalement, j'étais pas du tout au stade de la maîtrise que j'imaginais. Et je sais au fond que c'est seulement si je continue à rester dans cette posture de remise en question et que je fais attention de ne pas trop avoir l'impression que j'ai compris, que je vais continuer à évoluer, à gagner de l'argent de plus en plus facilement, avec de plus en plus de fluidité et qu'il y aura de plus en plus d'abondance. Clé numéro 7, qui écoutez-vous? Est-ce que c'est le boulanger du coin qui vous parle de Bitcoin et qui vous dit que c'est le moment d'investir? Ou est-ce que c'est une personne qui a déjà les résultats que vous souhaitez obtenir? Dans le milieu de l'investissement, tout le monde a son avis, mais au final, il y a très peu de personnes qui gagnent de l'argent et encore moins qui vivent de l'investissement. Alors entourez-vous de personnes qui ont déjà les résultats que vous souhaitez obtenir et encore mieux, qui les ont dépassés. Faites attention aux vendeurs de rêves qui veulent absolument vous vendre une formation de trading ou vous faire rentrer dans leur business parce que c'est juste incroyable, que ça va changer votre vie et qui se disent experts alors qu'ils ne le sont pas. Écoutez les personnes qui sont déjà libres financièrement et qui n'ont pas besoin de vous faire rentrer dans leur business et de toucher votre prime d'affiliation pour bien s'en sortir et bien vivre de leurs investissements. Entourez-vous aussi de personnes qui sont complémentaires. Par exemple, me concernant, je ne suis pas un expert dans le trading, je ne connais pas parfaitement, loin de là même l'analyse technique, je connais juste des micro-bases et c'est pour ça que je trouve très intéressant que je sois entouré de personnes qui sont beaucoup plus compétentes que moi, qui en connaissent beaucoup plus, ce qui me permet de mieux analyser les business et de beaucoup plus facilement faire des choix intelligents. Clé numéro 8, votre confiance est sacrée. Ne l'accordez vraiment pas facilement dans ce milieu qui clairement est un milieu de requins. Il y a très peu de personnes dans le cœur et une bonne partie de ceux qui vont vous proposer des business, leur but c'est de s'enrichir sans forcément avoir une éthique et encore moins avec l'intention que vous réussissiez. J'ai pas envie de faire de généralité, mais franchement, faites attention. Demandez-vous à chaque fois qu'une personne vous propose un business, quelles sont ses intentions. Demandez-vous s'il n'y a pas un conflit d'intérêts, si elle n'a pas beaucoup à y gagner. Questionnez-vous aussi vraiment sur ses valeurs, sur son honnêteté, sur son intégrité et sur ses motivations à vous faire rentrer dans son business. Soyez le plus possible à l'écoute de votre ressenti. En réalité, on sent les intentions des gens et on sait si ça sonne juste ou pas. C'est vraiment important de se connecter à notre petit flair intérieur. La réalité, c'est que la plupart du temps, nous sommes des portefeuilles sur pattes pour les personnes qui veulent nous faire entrer dans leur business et pour les sociétés aussi. Faites très attention aux personnes qui forcent et qui veulent vraiment vous faire rentrer dans leur business qui soi-disant va changer votre vie parce que la plupart du temps, ça finit mal. Clé numéro 9, écoutez votre intuition.
Votre intuition, elle sait, elle ne se trompe jamais. Alors n'investissez jamais si vous ne le sentez pas. Et peu importe la raison. Votre intuition doit toujours primer sur le côté rationnel et analytique. Et que vous soyez débutant ou expérimenté. Parfois, vous ne savez pas l'expliquer pourquoi, mais vous ne le sentez pas. Alors écoutez-vous parce que vous êtes toujours votre meilleur guide pour prendre une décision. Et vous n'avez surtout pas besoin de vous justifier lorsque vous ne voulez pas rentrer dans un business. Simplement dire « je le sens pas », ça suffit. Ne donnez jamais votre pouvoir de décision aux autres. Clé numéro 10, faites toujours vos propres recherches. C'est évidemment important d'être à l'écoute de votre intuition, mais c'est aussi très important de faire vos recherches lorsqu'une personne vous parle d'un business qui vous intéresse. Ne vous contentez jamais uniquement des informations qu'on vous donne et faites en sorte de creuser, d'aller rechercher des informations, recouper ce que vous pouvez trouver et faites le tri. C'est aussi une manière de vous responsabiliser dans les choix que vous faites dans vos investissements. On passe maintenant à la synthèse de ce que vous devez absolument retenir aujourd'hui dans cette vidéo. Clé numéro 6, soyez ouvert d'esprit et soyez enseignable. Mettez de côté ce que vous croyez savoir et ouvrez-vous à de nouvelles possibilités, de nouvelles façons de faire et de penser. Soyez humble tout au long de votre parcours et restez dans la posture d'un éternel apprenant. Clé numéro 7, qui écoutez-vous? Écoutez seulement les personnes qui ont déjà les résultats que vous visez. Leur expérience est précieuse. Clé numéro 8, votre confiance est sacrée. Dans le milieu de l'investissement à haut rendement, il existe beaucoup de vices et peu de personnes agissent avec le cœur. Cherchez à connaître les intentions des personnes pour choisir à qui accorder votre confiance. Clé numéro 9, écoutez votre intuition. Votre intuition sait, elle ne se trompe jamais. À vous de tout faire pour être à son écoute. Parfois, il vaut mieux laisser l'analyse et le rationnel de côté. Clé numéro 10, faites toujours vos propres recherches. Ne vous contentez pas des informations que l'on vous donne. Faites des recherches de votre côté pour pousser votre analyse des business qui vous attirent. Et on s'arrête là pour cette vidéo. Comme d'hab, je vous invite à liker, à mettre un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Prenez soin de vous. Ciao.